Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce samedi 4 avril pour cette nouvelle pensée du jour qui s'intitule Yada. Yada en hébreu qui veut dire louer, louer l'Éternel. Voici l'intitulé de cette pensée. Je l'ai depuis plusieurs jours en cœur et j'attendais le beau moment que le Seigneur m'ouvre le cœur pour qu'on puisse la partager et ce moment est arrivé. Le psaume 150 que nous lirons aujourd'hui est une invitation parfaite pour louer Dieu. Lisons-la ensemble. Louez l'Éternel, Yada. Louez Dieu dans son sanctuaire, Yada. Elohim dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, Yada, Alléluia. Alors oui, c'est une invitation à louer Dieu, parce que le psaume débute et termine par l'expression louer l'Éternel, Yada Éternel, Alléluia. Et cette exclamation doit nous inviter, nous, aujourd'hui, plus que jamais, dans notre maison, d'abord personnellement et ensuite avec ceux et celles qui vous entourent, à louer Dieu, à pas vous plaindre, à pas ressasser ce qui s'est passé dans votre vie antérieure, à pas regarder ce qui vous entoure comme étant un problème impossible à résoudre ou catastrophique, mais en levant vos yeux. D'où me viendra le secours, nous dit le psaume 91. Le secours me viendra de l'Éternel, lui qui fit les cieux et la terre. Et alors, louez-le dans l'étendue, louez-le pour ses hauts faits, pour sa création, louez-le parce qu'il est votre Dieu, parce qu'il vous a sauvé, louez-le parce que c'est bon de le louer. Vous savez, je suis marié depuis déjà 19 ans et ce n'est pas le lendemain du mariage que j'ai arrêté de dire à ma femme que je l'aimais, que je l'aime et qu'elle est belle. Au contraire, encore aujourd'hui, je le dis comme elle est belle et combien je l'aime. Et mon fils, encore maintenant, avant de préparer cette pensée, je l'en serrai fort et je dis, mon fils, je t'aime. Parce que vous pensez que le dire une seule fois, ça compte pour la vie. Non, quand on aime quelqu'un, quand on est passionné par quelqu'un, on lui dit, tu sais, j'ai besoin de toi, tu sais, je suis content que tu sois à mes côtés et je t'aime. Alors pour Dieu, c'est encore bien plus important, c'est profond et c'est brûlant, ça doit brûler dans vos cœurs. Et ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre ce matin, c'est de pouvoir avoir ce verbe yada, de louer Dieu. Oui, mais où? Où? Eh bien, voyons voir ensemble ce que dit la Bible. Dans son sanctuaire, oui, dans un lieu de culte, un temple, une église. Et s'il n'y a pas de temple et l'église, ben, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Dans l'étendue, eh bien, dans la plage, la montagne, dans la nature, ça c'est l'étendue, c'est dans la création. Et comment faut-il le louer? Avec les instruments. On a une série d'instruments, avec tous les instruments, louer Dieu. Oui, mais Rinaldo, moi je ne suis pas musicien, et même si je suis musicien, j'ai pas d'instrument. Pas de souci, loue-le en dansant. Avec la danse, moi j'ai pas envie de danser, pas de problème. Si tu n'as pas d'instrument, que tu ne sais pas jouer de la musique, que tu n'as pas la possibilité de te rendre dans un lieu de culte, dans une église, dans un temple, sache que ce psaume a tout prévu parce que ce psaume t'invite à louer Dieu et le verset 6 répond justement à ces questionnements ou ces blocages que tu voudrais te faire pour pas louer Dieu. Le verset 6 te dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia, je respire et je vis, alors je loue l'Éternel. Toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, vous respirez. C'est un peu bête ce que tu dis, non. La parole de Dieu vous invite simplement qu'avec ce que vous êtes, vous simplement, vous qui êtes en vie, et c'est quand on a envie qu'on doit faire cette louange à Dieu. Simplement toi, là où tu es, loue Dieu, loue-le pour ce qu'il est, loue-le. Et Yada, vous savez, en hébreu, veut dire louer, louange, veut dire aussi élever un chant, rendre gloire, donner gloire à, c'est aussi confesser, avouer, remercier. Alors confesse à Dieu, remercie Dieu, donne gloire à Dieu ce matin, là où tu es chez toi. Donne-lui gloire, alléluia, sois béni Seigneur, parce qu'il est bon pour des frères de louer Dieu. Il plaît à Dieu qu'on puisse le louer. Alors arrêtons de se plaindre, arrêtons de voir tout gris et commençons dès à présent chez soi, personnellement et puis après ensemble, de louer. Vous allez voir quand on réouvrira
les portes et qu'on pourra retourner dans un lieu tous ensemble. On aura cette chaleur, ce feu pour le louer. Vous allez voir quelle merveilleuse gloire ça donnera, que tous les cœurs se retournent vers Dieu pour le louer. Soyez bénis et louons Dieu. En ce qui concerne la pensée de demain, comme vous savez, nous sommes demain le dimanche et je laisse le dimanche les gens à faire un culte chez eux en famille avec leurs enfants ou même si vous êtes seul à faire un culte à Dieu et de regarder aussi les cultes qui sont en live, en streaming. Notamment, vous pourrez vous connecter sur la chaîne YouTube de l'église chrétienne évangélique d'HSP et sur le site, le mur Facebook de l'église et là vous verrez notre culte qui sera en différé. Alors soyez bénis. Amen.